Pour parler de cette expérience client personnalisée, j'ai le plaisir d'inviter sur scène Pierre-Yves Jolivet. Et vous allez donc nous dire un peu où est-ce que nous en sommes en 2017 sur justement le mobile et l'expérience client personnalisée. C'est à vous. Merci beaucoup Majda, merci et bonjour à tous. C'est un grand honneur pour moi d'ouvrir cette conférence et je suis ravi d'être là parmi vous. D'autant plus que j'ai l'honneur au BCG de diriger à la fois les activités télécom et les activités de marketing analytics et que donc mobile et digital, c'est un sujet qui me tient extrêmement à cœur. Donc, quand on parle mobile et digital, on parle d'expérience client personnalisée et je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Majda, c'est le monde en tant que service, ça veut dire une personnalisation de l'expérience client. Et la personnalisation d'un point de vue du client, c'est 3 éléments. C'est un premier élément qui est le service qui vous est rendu, personnalisé à vous et contextualisé, comme le service d'un restaurant 3 étoiles. C'est des données sur vous qui sont utilisées pour rendre un meilleur service. L'exemple du docteur qui vous suit depuis 20 ans, qu'on est capable de reconstruire facilement. Et ce sont des conseils. Les 3 éléments qui ressortent, c'est le service, les données sur vous et le conseil. Le conseil bien intentionné, c'est aussi ça qui est important dans une expérience client personnalisée. Ce n'est pas du conseil uniquement pour vendre, même si nous sommes tous là pour pousser et pour aider nos entreprises, mais du point de vue des clients, ce conseil doit être personnalisé. Alors, ces attentes clients autour de l'expérience client personnalisée, elles existent depuis assez longtemps. C'est un point de frustration depuis très longtemps. Pourquoi c'est aujourd'hui, en 2016, en 2017 et en 2018, que le sujet arrive à maturité? Il y a 3 éléments qui nous paraissent essentiels. Un premier élément qui est la technologie est là. Et pas quand je dis la technologie, il n'y a pas une seule technologie, on verra un peu plus tard, il y a à notre sens 8 technologies dont la majorité est sous-tendue par le mobile, par le terminal mobile en tant que tel, qui arrivent à maturité tout un peu en même temps et qui rendent possible cette expérience client personnalisée. Deuxième aspect, pour toutes les entreprises ou la majorité des entreprises, il y a la compétition des acteurs Internet. On a les fameux GAFA, aujourd'hui sont nés avec la technologie, poussent cette expérience client personnalisée et définissent les attentes des consommateurs. Aujourd'hui, qui définit les attentes des consommateurs? C'est plutôt le type d'interaction que vous avez avec un Amazon ou avec un Google que celle que vous pouvez avoir avec un Carrefour ou avec TF1. Troisième aspect, on a aussi aujourd'hui, je pense, la réponse à une question qu'on s'est posée pendant très longtemps, c'est est-ce que les consommateurs sont prêts à révéler des choses sur eux en échange de services plus pertinents? Et ce qu'on voit aujourd'hui et ce qui arrive, c'est que la réponse est globalement oui. Et donc, accepter de donner ces informations personnelles en échange de ce service plus pertinent, c'est quelque chose qui est aujourd'hui bien accepté dans la majorité des populations. Et ça ouvre une nouvelle ère pour nous, ça ouvre l'ère de la personnalisation de masse, qui crée avec 2 conséquences très fortes. Une, c'est que les premiers à rentrer dans cette nouvelle ère vont constituer un avantage compétitif vis-à-vis de leurs concurrents. Et deuxième aspect, qui est que la révolution technologique dont on parlait, c'est aussi une révolution technologique au niveau des coûts et de l'aspect coût marginal pour lancer cette révolution technologique. Donc toutes les entreprises peuvent se lancer dans cette révolution technologique. Ce n'est pas quelque chose qui est limité aux plus grandes entreprises du CAC 40. Dans ce contexte de personnalisation, il y a un élément particulier sur le mobile qui en fait un élément particulier de cette révolution technologique, avec trois caractéristiques que je vais rappeler rapidement. Première caractéristique, c'est l'ubiquité. Aujourd'hui, 93% des gens en France ont un téléphone mobile. Je pense que c'est au moins 150% dans cette salle, voire 200%. Plus de 50% des accès Internet se font par le mobile dans le monde en 2016. C'est la première année où les accès Internet mobiles ont dépassé les Internet fixes. On pense qu'à horizon 18 mois, on sera à 3/4 des accès Internet qui seront par le mobile. Donc quand vous pensez digital, en fait, vous pensez mobile. Et troisième aspect, qui est très important, voilà, quand vous n'êtes pas à votre bureau ou chez vous, c'est par le mobile qu'on peut vous joindre, que vous pouvez interagir avec le monde virtuel. Et on se plaint tous de la couverture des réseaux des opérateurs télécoms, mais il faut quand même reconnaître
qu'elle a énormément progressé en 20 ans et qu'aujourd'hui, il y a 98% de la population qui est couverte avec des accès de bonne qualité. Deuxième aspect, c'est la personnalisation. Je ne vais pas revenir là-dessus, c'est votre téléphone personnel. Ce n'est pas l'accès Internet de la famille. Vous avez choisi les applications qui sont sur votre téléphone. Vous lisez 99% des messages textes dans les 90 secondes. C'est quelque chose qui est d'une puissance de communication qui est extrêmement forte. Et par ailleurs, comme c'est quelque chose de personnel, les identifications ou l'expérience client qu'on peut donner est vraiment reliée à vous et pas à une identité probabilisée. Troisième aspect, c'est ce qui permet de faire aujourd'hui le lien entre le monde physique et le monde virtuel, qui permet de faire de la localisation, qui permet d'interagir au niveau virtuel et physique avec le monde. Bon, un exemple bien connu, c'est que 60% des consommateurs en boutique dans les grandes, au moment des soldes ou autres grands événements, consultent les prix en ligne, donc sont déjà dans cette interaction monde physique, monde virtuel. Pour tirer le plus parti de cet outil, il y a un enjeu qui est très fort, c'est la simplicité. On a vu que les apps sur les mobiles ont remplacé l'accès Internet par les browsers. On voit aujourd'hui la valorisation d'une entreprise comme Snapchat qui a un support d'interaction encore différent. On voit demain déjà avec les prototypes type Alexa d'Amazon comment la voix va devenir le support le plus simple pour piloter son interaction. Ce qui pose des enjeux pour les entreprises en termes d'expérience client. Je vais passer très rapidement parce que vous connaissez évidemment ces différents éléments et les attaquants digitaux et les entreprises qui ont été bouleversées par la présence de ces attaquants. Je voudrais juste insister sur un point, qui est évidemment bien connu mais qui est important de rappeler, ce sont des entreprises, au-delà de pousser un business model très pertinent, ce sont des entreprises technologiques. Ce sont des entreprises qui investissent massivement dans les analytics, dans le software, dans des composantes hardware et qui investissent massivement dans des infrastructures pour traiter un nombre de données et de clients extrêmement significatifs. 65 millions de clients Prime sur Amazon, 6,4 milliards de chiffre d'affaires, rien que sur cette partie-là. Évidemment, je ne parle pas de Google. On est concurrents de ces homologues chinois qui sont capables d'envoyer de la publicité sur mobile personnalisée à 500 millions de clients. On parle de masse de traitements extrêmement significatifs. Ça, le corollaire de ça est ce qu'on disait tout à l'heure sur les entreprises digitales créant les attentes des clients. Autant il y a 5 ans on se posait la question, autant maintenant, je me disais, la réponse est là. Si on prend une pause, un pur sondage, on voit que la moitié des gens, quelle que soit leur génération, sont prêts à donner leurs informations personnelles en échange de services personnalisés. Ce qui est plus, c'est que les 3/4 des gens attendent des entreprises une compréhension fine de leurs besoins. Et dans ces 3/4, 66% en font un critère de choix majeur de leurs fournisseurs. Ce qui veut dire que les attentes ont monté de façon extrêmement considérable dans les 5 dernières années et que l'arbitrage entre j'ai un bon service ou j'ai un meilleur service et j'ouvre mes données personnelles est aujourd'hui complètement accepté. C'est des chiffres qui sont déjà très impressionnants, je trouve, en moyenne. Évidemment, si on regarde ça en dynamique, c'est encore plus impressionnant. On a, vous voyez sur le graphe de droite, la différence entre les gens qui, comme moi, sont nés dans les années 70 et les gens qui sont nés un peu plus récemment. On gagne presque 20 points, ou entre 15 et 20 points en acceptabilité de donner ces données personnelles. Et pour ceux qui se poseraient la question, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas une question d'âge, c'est une question générationnelle. Moi, j'ai travaillé longtemps dans une des industries qui a été le plus transformée par la digitalisation, la musique. Une fois que le coup est parti, il n'y a pas de retour arrière. Donc les 50% qu'on voit aujourd'hui ou les 75% qu'on voit aujourd'hui, demain, vont reprendre 10 points tous les 5 ans. Tout ça, ça a des conséquences assez fortes ou des enjeux très forts pour les différentes entreprises, je dirais même à un niveau stratégique, puisque il y a un risque, il y a des risques et des opportunités. Les risques, c'est que les entreprises qui sont les plus douées pour servir cette expérience client personnalisée, par des moyens digitaux ou en intégrant des moyens digitaux, prennent une place déterminante dans la chaîne de valeur de plein d'industries. Et que cette place déterminante soit aussi celle où la valeur se répartisse. Et que donc on aboutisse à un appauvrissement
des entreprises qui fournissent les biens et services principaux, tandis que la richesse part sur ceux qui gèrent la relation client et la relation client personnalisée. À l'inverse, il y a aussi des opportunités pour notamment les entreprises qui disposent, de par leur activité, de masses de données très importantes, sur lesquelles ils peuvent construire, enfin ils doivent, s'ils veulent entrer dans cette nouvelle ère du World as a Service, construire leurs données et ouvrir leurs données par le biais de plateformes, par le biais d'échanges pour enrichir leurs connaissances et prendre part à ce nouveau monde. Alors, dans ce contexte qui est quand même un tout petit peu interpellant, enfin, au moins je trouve, il y a une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui est que, comme je disais tout à l'heure, la technologie, le coût de la technologie devient accessible. Le coût de la technologie baisse. Et quand je disais une technologie, il n'y a pas qu'une technologie, il y a, à notre sens, 8 technologies qui sont nécessaires de maîtriser pour fournir la meilleure expérience client personnalisée pour répondre aux attentes des consommateurs. Il y a une première catégorie de technologie qui est autour de l'intelligence client. Donc, avec tous les progrès en algorithmie, le baisse de coût des capacités de calcul grâce aux technologies cloud, on a donc la mise en place en fait de technologies de machine learning avancées. On est aujourd'hui capable de faire sens à l'ensemble des quantités de données non structurées qui sont récoltées un peu partout. Et ça, comme je disais, c'est qu'une première étape, c'est que l'intelligence client avant l'expérience client. Mais le coût d'accéder ou de traiter ou de mettre en place cette technologie est quelque chose qui est en train de baisser très très fortement. 3 autres technologies qui sont importantes, qu'on passe de l'intelligence client au contexte client. Donc c'est la connectivité avec les données des objets connectés. On parle demain de 50 milliards d'objets connectés autour de vous. Donc vous aurez en moyenne, sachant que ça ne va pas concerner tout à fait toute la population, une vingtaine d'objets connectés où vous serez en interaction de façon régulière, avec des données sur votre usage, vos interactions avec eux et comment vous pouvez les récupérer. Le mobile en lui-même pour l'intégration du monde physique et du monde virtuel. La localisation de la personne portée, encore une fois, essentiellement par le mobile. Tout ça permet de donner des informations de contexte qui rendent l'intelligence client pertinente. 3 autres technologies à mettre en place, c'est tout ce qui est réalité virtuelle, réalité augmentée. On a tous vu le succès de Pokémon Go comme illustration de à quel point ça peut rencontrer de façon surprenante, je dirais, en tout cas pour les gens de ma génération, un énorme succès. Ce qui est certain, c'est qu'on n'en est encore qu'au balbutiement de la réalité augmentée, et que cet outil qui permet à la fois de projeter la vision de la cible et de guider la personne dans les différentes étapes qui permettent de le réaliser, est un élément extrêmement important d'une expérience client qui éduque, qui amène et qui accompagne. D'autres technologies qui est aussi importante, c'est le temps réel. Si vous voulez avoir une expérience client personnalisée pertinente, c'est quand j'ai faim qu'il faut me proposer à manger et pas quand je veux dormir. Ça paraît stupide quand je dis ça, mais c'est plus compliqué à faire qu'on ne peut le penser d'un point de vue architecture, IT. Mais ce qui est important, c'est que avec le déploiement des nouvelles technologies de télécommunications, les réseaux 4G aujourd'hui, les réseaux 5G demain, on va arriver à des degrés de latence, de temps de réaction qui sont extrêmement faibles. On va diviser par entre 5 et 10 par rapport aux technologies actuelles. On va être capable de transmettre des quantités de données qui vont permettre de transmettre en temps réel la réalité virtuelle et la réalité augmentée dont on parlait auparavant. Et donc, on va être capable d'être beaucoup plus frappant et beaucoup plus pertinent. Troisième aspect, donc la reconnaissance vocale, avec ce que ça inclut comme pilotage. Et enfin, dernier aspect, puisque j'en ai pas fait mention tout à l'heure, l'aspect confiance reste extrêmement important dans cet aspect expérience client personnalisée. Et donc, les transactions, la sécurisation basées sur du blockchain sont notamment une technologie importante. Dernier point que je voulais faire sur l'importance du mobile. Comme vous voyez, si on dit c'est ces 8 technologies qui permettent de créer une vraie expérience, de délivrer, de concevoir, d'exprimer et de délivrer une expérience client personnalisée, on voit que 5 d'entre elles sont directement ou indirectement liées au mobile. La connectivité,
l'intégration avec le monde physique virtuel, la localisation, la réalité virtuelle et augmentée, dont on peut discuter si durablement elle restera liée au mobile, mais qui aujourd'hui est supportée par le mobile, et l'accès temps réel, puisque ce sont les réseaux mobiles qui donneront cet accès. Donc, quand on parle expérience client, quand on parle d'expérience client personnalisée soutenue par le digital, évidemment, c'est mobile first, la réponse. Dans ce contexte, on a fait, parce qu'on voit que les technologies arrivent à maturité, on voit que les besoins clients sont là. La question c'est, où est-ce qu'on en est, qui sont les plus innovants, où est-ce qu'on va, est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus en avance que d'autres. Donc on a mené un panel assez large, une étude sur un panel assez large d'entreprises pour essayer de jauger le degré d'avancement. Il y a deux aspects là-dessus. D'abord, au global, vous voyez, c'est assez réparti encore entre communication de masse et innovateurs et les premières expérimentations un par un. Donc, c'est pas comme si voilà, le coup était parti et on avait 5 ans de retard. C'est aujourd'hui que ça se passe. Tout le monde tâtonne, fait des expérimentations, trouve la meilleure façon de lancer l'expérience client personnalisée. Le deuxième aspect aussi, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de secteur dont on se dit, globalement, le secteur a pris une avance extrêmement massive. On voit, si vous regardez les petites couleurs sur le graphe, et désolé pour la petite taille des points, mais on voit qu'il n'y a pas de secteur dont on se dit ils sont tous des innovateurs, ils sont tous des expérimenteurs. On voit à l'inverse qu'il y a des entreprises qui ont pris un temps d'avance, qui ont commencé à investir, qui ont pris conscience du problème et qui se sont lancés avec un peu d'un coup d'avance sur les autres. S'il n'y a pas aujourd'hui de vague ou de gens qui ont 5 ans d'avance, ce qui est sûr par contre, c'est que la conscience des enjeux est forte. Donc, toujours dans le même résultat de ce sondage, donc on a interrogé c'est quoi les attentes à 3 ans d'impact d'une personnalisation, d'une expérience client personnalisée intégrant les technologies digitales sur votre chiffre d'affaires. Le résultat est extrêmement massif, puisqu'on ne parle pas de on va gagner un point de chiffre d'affaires, on va gagner un point d'engagement du client, mais vraiment 3 à 5 points pour la quart d'entre eux, 6 à 10 points pour un tiers d'entre eux, plus de 10 points pour 40% d'entre eux. Et ça, c'est une attente exprimée par les clients qu'on a interrogés, très forte vis-à-vis de ces enjeux. Passer rapidement sur quelques exemples qui nous semblaient intéressants, qui sont aujourd'hui plus des exemples qu'autre chose. Donc la partie réalité augmentée pour le maquillage, pour Sephora, portée par le mobile. La partie intégration du monde réel et du monde virtuel avec le Magic Band de Disney, qui permet de créer des données, qui à la fois récupère les données et donne un service personnalisé et une expérience client personnalisée. Et tout ce que fait Starbucks autour de la personnalisation et de son programme de loyauté et de la gamification. Ce sont 3 exemples intéressants qui illustrent un peu les 3 angles sur les technologies dont on parlait. Pour finir, notre estimation de c'est quoi l'impact de tout ça. Vous avez vu ce que pensent les clients. Nous, les quelques leviers ou les quelques KPI qui pourraient être intéressants pour vous, qu'on a évalués, c'est de dire, oui, en vente additionnelle, effectivement, on peut espérer quelque part entre 5 à 10% pour les premiers par rapport à des gens qui investiraient peu. En efficacité marketing, un impact majeur. En réduction du churn, notamment pour tous les métiers en abonnement, un impact majeur. Et en engagement vis-à-vis de la marque. Donc, ce n'est pas simplement un aspect court terme, c'est en engagement vis-à-vis de vos fournisseurs, vis-à-vis de votre entreprise, de fidélité de vos clients, jusqu'à un doublement de cet aspect-là. Voilà. Et dernier point, parfois on dit l'expérience client personnalisée, c'est bien pour quelqu'un qui vient 10 fois ou 20 fois ou toutes les semaines dans un magasin. Ça, c'est important pour eux. Mais c'est moins important quand j'ai une interaction tous les ans. On pense que c'est pas vrai, que ça concerne toutes les industries, parce que souvent l'interaction qui est une fois tous les 2 ans, si on prend une entreprise de télécom où en gros les clients ont une interaction tous les 2-3 interactions par an, c'est aussi des interactions à fort enjeu. Et donc si vous loupez des interactions à fort enjeu,
vous créez une expérience client qui, là, pour le coup, n'est pas personnalisée, elle est vraiment dramatique. Donc, ces gains-là sont accessibles à un large panel d'industries. Merci. Merci Pierre-Yves. Merci.